armes des pierres contre toi. Le péché ne peut être vaincu par la loi. Alléluia. C'est pourquoi si je continue mon message comme ça, je n'ai pas bien prêché. Ces hommes ont amené des pierres afin de tuer l'adultère dans la femme adultère. C'était une mauvaise frappe. C'est comme certaines frappes dans des guerres où on envoie une bombe contre le militaire et on tue et les militaires et les civils. Mais Dieu fait des frappes chirurgicales. Dieu, quand il veut lancer sa bombe, il sépare le pécheur du péché. Mais eux voulaient tuer et le péché et le pécheur. Mais Jésus-Christ a séparé le péché du pécheur. Oh, acclamons Jésus. Jésus sépare l'adultère et la femme qui est tombée dans l'adultère. Mais la loi mélange la femme qui est tombée dans l'adultère et l'adultère. C'est pourquoi la loi ne peut changer l'homme. Je peux gueuler sur toi et gueuler sur toi, tu ne changeras jamais. Mais ce n'est que la grâce, ce n'est que l'amour de Dieu qui est capable de libérer le pécheur du péché. Ce n'est que la grâce. Ils avaient la loi et ils voulaient changer cette femme. Ils voulaient la libérer, ils voulaient la délivrer. Mais elle allait mourir adultère. Mais l'amour de Dieu a dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Et personne n'a pu. Seul Jésus-Christ pouvait lancer la pierre. Parce que Jésus était le seul qui n'avait pas péché. Lui pouvait prendre une pierre et la lapider. Parce qu'il avait le droit, il n'avait jamais péché. Mais celui qui n'avait jamais péché a décidé de mourir à sa place. Va et ne pêche pas. Quand on dit va, c'est la grâce. Va, tu devais mourir, mais tu ne mourras pas. Je mourrai à ta place, va. Chacun de nous ici un jour devait mourir. Chacun de nous ici devait mourir. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ à notre place. Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé son Fils à notre place. Chacun de nous devait être crucifié. Chacun de nous devait finir en enfer. Chacun de nous devait finir dans le feu. Mais dans son amour, quand il est venu, il a regardé le pécheur, il a aimé. Il a regardé le péché, il a haï. Pour le péché, il est mort et il a donné sa vie au pécheur, afin que son pécheur devienne fils de Dieu et soit capable de vivre dans la sainteté. Va et ne pêche plus. Cette parole était une parole prophétique, car cette femme ne pouvait obéir à cette parole. Comment une personne qui n'est pas née de nouveau peut dire qu'elle ne va plus pécher? Jésus-Christ savait qu'il allait mourir pour elle, ressusciter pour elle et lui donner le Saint-Esprit qui donne la nature de ne plus pécher. À vous qui ne voulez plus pécher, je vais vous donner le secret. Le secret, ce n'est pas la discipline. La nature revient toujours au galop. Tu peux dire je ne fais pas pendant 3 mois, tu referas un jour. Je me souviens quand j'étais païen, je pouvais dire pendant un temps, plus de musique mondaine, plus de copines, tu fais 3 mois, 4 mois, mais un jour... Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Le mal que tu ne veux pas faire, tu n'arrives pas à l'abandonner. Tu es en train de faire quelque chose, mais tu ne l'aimes pas. Mais tu sens une puissance en toi qui te pousse. Tu veux arrêter, mais demain tu es encore en train de faire. Quel est le secret? Le secret de la sanctification n'est pas dans la décision. Le secret de la sanctification est dans la transformation. Et quand je parle de transformation, ce n'est pas que toi tu commences à faire des choses, mais tu reçois Christ qui te donne une nature qui produit la sainteté. Et toi tu l'entretiens. Oh, donne-moi la main, je vais te parler. Je ne suis pas venu te prêcher tes propres œuvres. Je suis venu te prêcher Jésus. S'il vit en toi, il va te donner une nature de sainteté, car Jésus est notre sainteté. Un homme qui se sanctifie par ses efforts, un jour finit par se fatiguer. Mais l'homme qui se sanctifie par la nature ne se fatigue jamais. Est-ce que tu t'es déjà fatigué d'être un homme? Jamais, n'est-ce pas? Tu as la nature de l'homme. Est-ce que tu es déjà fatigué d'être une femme? Jamais. Tu as la nature de la femme. Et lorsque tu te convertis, tu te donnes la nature.
Va et ne pêche plus. Veut dire, je mourrai pour toi, je ressusciterai pour que tu ne pêches plus. Car si je te laisse dans cet état, tu pécheras encore. Oui, tu pécheras encore. C'est pourquoi tous les prophètes avaient des défauts. Moïse avait des défauts. Élie avait des défauts. Élisée, tous avaient des défauts. Un seul était parfait. Et il faudrait que le parfait vienne vivre dans ta vie pour te donner la nature de la perfection. Oh, remashinda laba kontolobo saya. La grâce, c'est comme le professeur d'université qui devient ton répétiteur à domicile. Afin de te permettre de répondre en avance aux questions qu'il te posera. Dieu vient dans l'homme afin que l'homme vive dans la sainteté. Vous voulez vaincre le péché? La solution n'est pas dans le jeûne. La solution n'est pas dans tes décisions. La solution est dans la foi. Oh oui, mes frères. Il fut un temps lorsque je prêchais la sainteté comme étant les ensembles des efforts de l'homme. Archi faux. La sainteté, c'est par la foi. J'ai la foi que par Jésus-Christ en moi, je ne tomberai jamais dans l'adultère et je ne tromperai jamais ma femme. J'ai 12 ans de mariage, je n'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai jamais donné un bisou à une autre femme, ni un clin d'œil à une autre femme, ni un smiley à une autre femme. Mais vous savez pourquoi? La nature de Dieu en moi. Même si je vais le faire, je ne peux pas le faire, je suis mort. Tu as besoin de la nature divine. Et la nature divine tue le péché en toi. Ça tue le péché en toi. Ça tue le péché en toi.